Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, on va essayer de comprendre. C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée c'est quoi les vannes? C'est intéressant. Comme hier, j'ai posé une question. Je dis Rosh Hashanah, Kol Bayola, Momri, les Fana qui venaient marron. Comme ça, la Gemara dit dans page 18 dans Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on passe tous comme des marron. C'est quoi venir marron? La Gemara donne trois explications. Les trois signifient la même chose, tout seul. J'ai posé deux questions. Première question, pourquoi tout seul? Et deuxième question, que ça veut dire tout seul. Les gens comprennent très facilement tout seul. Oui, c'est simple. Mais ça ne veut rien dire. On n'est jamais tout seul. La définition de l'humain, c'est que c'est un animal social. L'homme, il n'est surtout pas tout seul. Il n'est jamais tout seul. Donc ça ne veut rien dire d'être jugé tout seul. C'est incompréhensible. C'est d'une profondeur sans nom. Cette phrase-là, qu'on est jugé tout seul, c'est très très compliqué à comprendre. Alors au moins, il faut avoir la modestie de se dire un jour, je ne comprends pas ce que la Gemara dit. D'ailleurs, je vous le dis, je vous donne un conseil, dites-le vous très souvent. Parce que quand vous pensez que vous comprenez la Gemara, c'est la meilleure preuve que vous ne comprenez rien. On ne comprend pas la Gemara, il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir très longtemps, il faut entendre. Il faut entendre des spécialistes qui vous expliquent de quoi il s'agit. Rentrer un peu casser les mots, rentrer dans la profondeur des mots. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Kol bayolam rovele fana qui deviennent marrant, ça veut dire tout seul. Pourquoi tout seul? Alors hier, j'ai commencé l'explication. Que venez marrant, pourquoi ce terme marrant? Pourquoi pour dire tout seul, on dit que venez marrant? Écoutez bien. Dans la Gemara de Yevamot, page 16, le texte il dit comme ça. Il dit ce passouk là, Amar Rab Shmuel, Amar Rab Nachmani, ce verset-là, c'est le prince du monde qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit le prince du monde? Il dit Nar Haïti Gam Zakanti. C'est quoi Nar Haïti Gam Zakanti? Nar, c'est un adolescent. L'adolescent, quand il est Nar Haïti, c'est quoi un adolescent? On aurait pu dire un tsaïr, un jeune. Quand on dit Nar? Parce qu'en réalité, on nous apprend ici dans ce verset-là, ce qu'on dit dans Birkat Amazon, on nous apprend ici qu'il y a une condition pour atteindre la sagesse. Zikna, on traduit vieillesse. En réalité, Zikna, c'est Zaken. Zaken, le Maharal de Prague, il dit Zekana Chochma. C'est celui qui a atteint la sagesse. Un vieux, un Zaken, un vieux, c'est pas un vieux qui est vieux parce qu'il a 80 ans, c'est un homme qui a atteint la sagesse. On peut arriver à avoir un niveau de Zaken même à 25 ans. Si vous avez atteint la sagesse à 25 ans. Mais comment on fait pour atteindre la sagesse? On donne une condition. On dit Nar Haïti. Nar, ça ne veut pas dire un jeune, ça veut dire un jeune agité. Nar, ça vient de la racine lit naer. C'est être un agité. Oui. Moi, je vois chez mes élèves, les plus agités, c'est ceux qui réussissent le mieux. Mais ils ont du mal à s'asseoir, mais c'est ceux-là en réalité qui réussissent. Les gens qui sont calmes, qui sont assis, qui ne bougent pas, ils ont moins de chances de réussir. Ils peuvent réussir parce qu'ils ont une agitation intérieure. L'agitation, elle n'est pas que extérieure, elle peut être également intérieure. Le type, il est agité dans sa tête, il se passe plein de choses. Donc, Nar, c'est la condition, c'est un adolescent qui est agité. Cet adolescent qui est agité, c'est la condition pour arriver à la zikna, à la sagesse. Maintenant, écoutez bien. Qui c'est qui dit ce verset-là, Rabbi Yosef? C'est le Sara Olam. Tosfot en dessous, il dit comme ça, le Tosfot dans ta page 16 à Moudbet, il dit, c'est qui ce Sara Olam? Qui c'est ce prince du monde? Ce prince du monde, en réalité, on l'appelle Matatron. C'est un prince. Si vous voulez, c'est un nom qu'on ne peut dire que quand on étudie. Et dans le mot Matatron, si vous regardez bien, Matatron, en réalité, c'est le prince du monde. C'est un homme qui a une vision de lui-même princière, grande, aristocratique, noble. Une vision noble de lui-même. Une vision aristocratique de son être. Maintenant, écoutez bien, Yosef. Matatron, vous prenez les deux têtes au milieu, vous les enlevez. Qu'est-ce que vous obtenez? Marron. Kevne marron. Donc en réalité, ici on apprend. Les deux têtes, en fait, tête et tête, c'est 9 et 9, ça fait 18. 18, c'est la vie. Donc en réalité, à Rosh Hashanah, on passe devant Dieu, Kevne marron. Ça veut dire quoi, Kevne marron? On traduit tout seul. Mais en réalité, marron, ça ne veut pas dire marron, ça veut dire matatron sans les 18, sans la vitalité de 18. C'est matatron sans les 18, ça fait marron. Donc en réalité, on rentre avec une présomption de mort. On perd notre présomption de vie le jour de Rosh Hashanah. Ravolbu disait ça très souvent. Le jour de Rosh Hashanah, on perd notre eskatraim, ce qu'on appelle présomption de vitalité. On rentre à Rosh Hashanah sans la présomption de vitalité, parce que peut-être on va perdre la vie, chez Mishmor, et on ressort de Rosh Hashanah, pas comme on rentre à Rosh Hashanah qui est venu Maron, on ressort après le jugement qui est venu Matatron. Comme les enfants de Matatron, c'est des princes de la Torah.
Sarah Olam, des princes du monde, on rentre comme des gens qui ont perdu la perception, la présomption de vie, c'est-à-dire des vnei maron, et on rentre comme des vnei matatron. C'est ça le principe de Rosh Hashanah. Le principe du jugement, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il va t'introduire cette vitalité-là. Il va te faire passer, te transformer, te faire passer du principe de bnei maron en bnei matatron. C'est-à-dire en un homme qui avait perdu la présomption de vie, il va te transformer en un homme qui a gagné la présomption de vie, qui est devenu une Cheskatraim, qui maintenant il va atteindre une agilité, une vitalité qui va lui permettre de vivre. C'est ça le principe de Rosh Hashanah. Maintenant, c'est quoi cette vitalité qu'on va acquérir à Rosh Hashanah? C'est celle-là qu'on doit travailler. C'est ça l'évad. Le l'évad, c'est celui-là. C'est atteindre cette vitalité de vie, Rabbi Yosef. Comment on fait pour avoir ça? C'est ça le principe. C'est comment on va atteindre, comment on va provoquer que pendant le jugement de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va dire maintenant je te donne la vie. Mais pas n'importe quelle vie, une vie qui va te permettre de grandir, qui va te permettre de devenir un art, un agité, qui va te permettre d'atteindre la sagesse. C'est quoi c'est ça le Levad, le tout seul dans la création, dans le jugement de Rosh Hashanah, ce tout seul-là, en réalité, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cette vitalité de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Elle dépend d'une condition essentielle que tu dois accomplir pendant les 40 jours qui précèdent Rosh Hashanah. Quelle est cette condition-là? Il y a une condition de vitalité qui va te permettre, si tu la réalises, qui va permettre à Dieu de te donner cette vitalité-là. Il y a une condition. Cette condition-là, c'est de se transformer de Bnei Maron en Bnei Matatron. Dieu va te la donner si toi tu réalises une certaine condition à laquelle. À demain.